الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on commence avec l'usul al-thalatha, Inch'Allah, les trois fondements. Nous sommes rendus à la page 17. Le Cheikh rahmatullahi alayhi il dit al-martabatu al-thalithatu al-ihsan. Il dit le troisième degré est la bienfaisance. Donc rappelez-vous, nous sommes au deuxième fondement, qui est connaître sa religion, qui est l'islam. Et nous sommes au dernier degré de l'islam, car l'islam est divisé en trois degrés. Premièrement, l'islam que nous avons déjà expliqué. Deuxièmement, l'iman, que nous avons aussi expliqué dans le cours passé. Et troisièmement, l'ihsan, la bienfaisance, que nous allons expliquer aujourd'hui, insha'Allah ta'ala. Donc le troisième degré de l'islam, de notre religion, c'est l'ihsan. Et il dit ici, l'ihsan n'a qu'un seul pilier. L'ihsan qui n'a qu'un seul pilier. L'islam, il a 5 piliers. L'iman, il a 6 piliers. L'ihsan, il a un seul pilier. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, « An ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak » Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué l'ihsan dans un hadith en disant, c'est le fait d'adorer Allah azza wa jal comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui, certes, te voit, subhanahu wa ta'ala. والدليل قوله تعالى et la preuve de cela c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna Allah ma'a alladhina attaqaw walladhina hum muhsinun. Certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint et ceux qui sont bienfaisants. Et il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'imam Malik rahmatullahi alayhi il a dit Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus du trône de par son être subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal, son endroit là où il est, c'est au-dessus du trône. Et il a continué en disant, l'imam Malik rahimahullah, et il est partout avec sa science. Allah Azza wa Jal, de par sa connaissance, il est partout, car il sait tout ce qui se passe. Et sa connaissance, elle est partout, comme on vient de l'expliquer, comme l'a dit l'imam al-Jalil Malik rahmatullahi alayh. Et il faut savoir qu'il y a une chose que nous appelons al-ma'iyya d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ma'iyya d'Allah, c'est quoi? C'est le fait qu'Allah Azza wa Jal soit avec toi, de par sa connaissance, de par sa victoire qu'il te donne subhanahu wa ta'ala. Mais il faut savoir que al-ma'iyya, elle est divisée en deux. Le fait qu'Allah Azza wa Jal soit avec toi, c'est divisé en deux. Le premier type en fait de ma'iyya, c'est al-ma'iyya al-amma. C'est le fait qu'Allah Azza wa Jal soit avec toi d'une manière générale. Et Allah Azza wa Jal, il est avec nous, les musulmans, et avec les kuffars d'une manière générale de par sa connaissance. Allah Azza wa Jal, il sait tout. Et il y a al-ma'iyya al-khassa, le fait qu'Allah Azza wa Jal soit avec toi d'une manière plus spécifique. Et ça ne s'adapte, ça ne s'applique qu'aux musulmans, et plus précisément aux musulmans qui sont les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette ma'iyya là, le fait qu'Allah Azza wa Jal soit avec toi d'une manière spécifique, ça revient à ce qu'Allah Azza wa Jal soit avec toi de par sa victoire qu'il te donne car tu es son allié, de par son aide, de par sa réponse à tes doigts, même si Allah Azza wa Jal répond aux doigts des mécréants, mais il répond aux doigts des musulmans d'une manière plus spécifique. Donc on a le ma'iyya al-amma, le fait qu'Allah Azza wa Jal soit avec toi de manière générale, et on a le ma'iyya al-khassa de manière spécifique. Le cheikh il continue en disant wa qawluhu ta'ala, il apporte une autre preuve pour ce qu'il vient de dire. Allah Azza wa Jalla il a dit wa tawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim, et place ta confiance dans le tout puissant, le très miséricordieux. Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi as-sajidin, celui qui te voit quand tu te lèves et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. Et ça nous prouve encore une fois qu'Allah Azza wa Jalla, même si toi tu ne le vois pas, lui certes te voit, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit. Une autre preuve, قوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. Tu ne trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun passage du Coran et vous n'accomplirez aucun acte sans que nous soyons témoins au moment où vous l'entreprenez. Surat Yunus, verset 61. Encore une fois, ça parle de l'ma'iyya al-amma, le fait qu'Allah Azza wa Jal est avec toi d'une manière générale en sachant tout ce que tu fais. والدليل من السنة, et une preuve tirée de la sunna, c'est le hadith connu que nous appelons hadith Jibril alayhi salatu wassalam, rapporté par Omar radiyallahu anhu. Donc Omar radiyallahu anhu, il a dit, un jour, alors que nous étions assis auprès de l'envoyé d'Allah, se présenta un homme vêtu d'habits d'une blancheur resplendissante et aux cheveux très noirs. On ne pouvait distinguer sur lui aucune trace de voyage, alors que personne d'entre nous ne le connaissait. Il prit place face au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il plaça ses genoux contre les siens et posa les paumes de ses mains contre ses cuisses, ou plutôt sur ses cuisses, excusez-moi.
Et il lui dit: Oh Muhammad, informe-moi sur l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. L'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit alors: l'islam consiste en ce que tu témoignes qu'il n'y a pas d'autre divinité en droit d'être adoré qu'Allah, et que Muhammad alayhi salatu wassalam est son envoyé, et que tu accomplisses la prière rituelle, verse la zakat et jeûne le mois de Ramadan, et que tu effectues le pèlerinage à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala si tu en as les moyens. Et ça, c'est les 5 piliers de l'islam duquel le cheikh rahmatullahi alayhi a parlé, qu'on a expliqué dans le cours précédent. On ne va pas expliquer tout le hadith car on a déjà expliqué dans la série des 40 hadiths de Nawawi. On va seulement passer et on va citer en fait le lien de ce hadith-là avec ce que nous avons déjà vu dans ce même livre. Omar continue radiyallahu anhu en disant: son interlocuteur lui répondit: tu as dit vrai. Voulant dire, Jibril alayhi salam a répondu au prophète alayhi salatu salam en disant: tu as dit vrai. Et nous de nous étonner qu'il l'interroge pour ensuite l'approuver. Puis il reprit: informe-moi sur la foi. Le prophète alayhi salatu salam répliqua: la foi consiste en ce que tu dois croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes alayhi salatu salam, au jugement dernier. Tu dois croire encore au destin, qu'il te soit favorable ou défavorable. Et ça, c'est les 6 piliers de l'iman. Et on a déjà dit que les 6 piliers de l'iman, ils ne sont pas venus réunis les 6 au complet que dans ce hadith-là. Donc pas dans le Coran, pas dans la Sunna, à part dans ce seul hadith-là. L'homme lui dit encore: tu as dit vrai. Et il reprit encore: informe-moi sur la bienfaisance. Et le prophète alayhi salatu salam lui répondit: la bienfaisance consiste à adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, certes lui te voit. Et ça parle de l'ihsan que nous sommes en train de voir en ce moment même. Et il faut savoir que l'ihsan, c'est le plus haut degré de l'islam. Donc quiconque atteint le ihsan a atteint le plus gros degré dans l'islam. Et l'une des manières de voir si tu as atteint le ihsan, c'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Avant de faire un péché, tu sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit, donc tu le délaisses. Quand tu fais la prière, tu sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit, donc tu es humble, tu as le khushu'. Quand tu veux faire un bien, tu sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit, donc tu le fais pour lui seulement et ton cœur il est pur vis-à-vis d'Allah azza wa jal. Quand tu lis le Coran, quand tu lis la Sunna, tu fais le tahakum, tu prends tes jugements, tu prends ton mode de vie du Coran et de la Sunna seulement, et comme on a dit, du Coran et de la Sunna, et non pas de n'importe quoi d'autre, non pas des jugements contemporains, non pas du féminisme, non pas du libéralisme, de rien, sauf du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça que ça veut dire, adorer Allah azza wa jal comme si tu le voyais. Et tout ça, tu le fais par crainte d'Allah azza wa jal, car tu sais qu'il te voit, et tu le fais par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, car tu sais qu'il te voit. Omar radiyallahu anhu continue, et plutôt en fait un autre point avant de passer, il faut savoir que celui qui n'atteint pas l'étape ou le degré où il sent qu'il voit Allah subhanahu wa ta'ala, alors il essaie au moins d'atteindre le degré où lui il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit en tout temps. Omar continue en disant: l'homme lui dit encore: informe-moi sur l'heure du jugement dernier. Et le prophète alayhi salatu salam lui répondit: sur l'heure du jugement, celui qui est interrogé n'est pas plus savant que celui qui le questionne. Là-dessus, l'homme lui dit: mais informe-moi sur ces signes précurseurs. Et il faut savoir que, comme on a expliqué dans les 40 hadiths de Nawawi, personne ne sait quand est-ce que l'heure aura lieu sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun ange ne le sait, aucun prophète ne le sait, aucune créature ne le sait. Mais nous connaissons les signes précurseurs car ils nous ont été nommés par Allah azza wa jalla et par son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu sallam lui répondit: ce sera lorsque la servante engendrera sa maîtresse, lorsque tu verras les va-nu-pieds, ceux qui vont nus, les miséreux, les bergers se concurrencer dans les constructions de bâtisses de plus en plus hautes. Et ça, subhanallah, nous le voyons aujourd'hui à Dubaï, Saoudi, Al-Koweït, tous ces pays-là. Il continue en disant: là-dessus, l'homme partit. Je demeurai là un long moment, puis le prophète alayhi salatu wassalam dit: ô Omar, sais-tu qui m'a interrogé? Non, répondis-je. Allah et son envoyé sont plus savants. Cet homme était l'ange Jibril alayhi salam, il est venu pour vous enseigner votre religion, alayhima as-salatu wassalam. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'est plus permis de dire Allah subhanahu wa ta'ala et son envoyé sont plus savants à propos de choses contemporaines. Par exemple, si quelqu'un te dit qu'est-ce que tu as fait, tu ne peux pas lui dire Allah subhanahu wa ta'ala et son envoyé sont plus savants. Tu dis Allah azza wa jal est plus savant, car Allah azza wa jal, il est vivant, il ne meurt jamais, et Allah azza wa jal a la connaissance de toutes choses. Sauf que le prophète alayhi salatu salam, il est mort. Et il n'a que la connaissance qu'Allah azza wa jal lui a appris, ou alors la connaissance de choses qui se sont passées dans son temps, qu'il a vues ou entendues. Donc on ne peut pas dire à propos d'une chose que le prophète alayhi salatu salam n'a ni vu ni entendu qui se passe aujourd'hui, que le Nabi alayhi salatu salam en est plus savant.
Le Cheikh rahimahullah, il continue en disant le troisième fondement. Il dit Ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a fini le premier fondement qui est connaître Allah Azza wa Jal. On a fini le deuxième fondement qui est connaître l'islam, notre religion. Le troisième fondement, connaître notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ici son nom est Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim. Et Hashim est issu de la tribu de Quraysh, qui est une tribu arabe. Donc le grand-grand-père du prophète alayhi salatu salam, son arrière-grand-père, qui s'appelle Hashim, vient de la tribu de Quraysh. Et Quraysh, ce sont des Arabes. Et il dit les Arabes sont les descendants d'Ismaïl, fils d'Ibrahim alayhi salatu salam. Donc nous, les Arabes, nous sommes les descendants d'Ismaïl alayhi salatu salam, qui était le fils d'Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam. Et les enfants d'Israël sont les descendants de l'autre fils d'Ibrahim alayhi salam, qui est Yaqub. L'ami privilégié d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça parle d'Ibrahim alayhi salam, et il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, ou al-Khalilayn, les deux Khalil d'Allah subhanahu wa ta'ala, les deux amis privilégiés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont Ibrahim alayhi salam et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit si je devais prendre un ami privilégié, j'aurais pris Abu Bakr alayhi salatu salam. Il a dit sauf que je suis déjà l'ami privilégié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh continue en disant il vécut 63 ans, dont 40 avant de devenir prophète sallallahu alayhi wa sallam et 23 en tant que prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc notre prophète il a vécu 63 ans, il est mort à 63 ans, 40 ans qu'il a vécu il n'était pas prophète et les autres 23 ans qu'il a vécu il était prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a reçu le message à l'âge de 40 ans sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr et Omar, les deux aussi sont morts au même âge que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit à 63 ans. Il continue en disant il fut investi de sa mission de prophète lorsqu'il reçut la révélation du verset Iqra. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est devenu prophète quand on lui a révélé, quand Allah azza wa jalla lui a révélé Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Quand il était dans la cave de Hira, ça c'est quand il est devenu prophète. Et il est devenu messager, wa ursila, il est devenu messager quand Allah azza wa jalla lui a révélé Surat al-Muddathir, ya ayyuha al-Muddathir, qum fa'anzir. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit lève-toi et avertis. Donc c'est là qu'Allah azza wa jalla lui a ordonné de propager le message, de se lever et d'avertir les gens. Allah subhanahu wa ta'ala il lui a dit ô toi le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur. Et tes vêtements purifie-les, et de tout péché écarte-toi, et ne donne pas dans le but de recevoir davantage, et pour ton Seigneur endure. Surat al-Muddathir, verset 1 jusqu'au verset 7. Le cheikh rahmatullah alayhi, il dit à propos de ça, le sens du verset lève-toi et avertis, c'est prévenir du polythéisme et appeler au monothéisme. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a reçu le verset disant lève-toi et avertis, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire lève-toi, avertis ton peuple contre le shirk dans lequel ils sont tombés. Dis-leur d'arrêter le shirk, dis-leur d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire et appelle-les au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, appelle-les au monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla lui a dit et de ton Seigneur célèbre la grandeur. Le cheikh il dit à propos de ça, c'est célébrer sa grandeur par son tawhid, par son unicité. Quant au verset où Allah Azza wa Jal dit et tes vêtements purifie-les, cela signifie purifie tes actes de toute forme de polythéisme. Donc ici on ne parle pas des vêtements en tant que tels, mais c'est une expression voulant dire tes actes purifie-les de tout shirk, purifie-les de tout polythéisme. Allah Azza wa Jal lui a dit aussi et de tout péché écarte-toi. Le péché désigne ici les statues. Le cheikh il a dit qu'ici, les savants du tafsir, ils ont expliqué le péché en voulant dire le shirk et en voulant dire les idoles qui étaient adorées dans ce temps-là. Allah Azza wa Jal lui a dit, écarte-toi d'elles, délaisse-les et désolidarise-toi d'elles et de leurs adeptes. Sallallahu alayhi wa sallam. Il prêcha ainsi le monothéisme pendant 10 ans. Après la 10e année, il fut élevé au ciel et c'est alors que les 5 prières quotidiennes furent prescrites au prophète alayhi salatu wassalam. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a prêché le tawhid dans son peuple Quraysh pendant 10 ans. À la 10e année, le cheikh nous dit ici qu'il y a eu quoi? Il y a eu Al-Isra ou Al-Mi'raj, la nuit de l'ascension, où Allah subhanahu wa ta'ala, il a ramené son prophète alayhi salatu wassalam à lui, à un endroit où même Jibril alayhi salatu wassalam ne pouvait pas atteindre. Allah azza wa jal a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam directement et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, Allah azza wa jal lui a ordonné, lui a prescrit les 5 prières quotidiennes à faire. Le cheikh rahmatullah alayhi continue en disant il pria alors à la Mecque durant 3 ans
puis on lui ordonna d'émigrer vers Al-Madina sallallahu alayhi wa sallam. Donc après la nuit de l'ascension, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 3 ans à Mecca. Pendant ces 3 ans-là, il faisait les 5 prières obligatoires à Mecca. Et après les 3 ans, il a eu l'ordre de faire la hijra vers Al-Madina, vers son endroit où il a fait la hijra qui est connu aujourd'hui comme étant Al-Madina sallallahu alayhi wa sallam et qui était connu comme étant Yathrib. La hijra consiste à délaisser une terre de polythéisme pour se rendre en terre d'islam. Donc maintenant le cheikh il rentre dans un autre sujet, il rentre dans le sujet de la hijra. Qu'est-ce que la hijra? Il l'explique ici en disant délaisser une terre de polythéisme pour se rendre en terre d'islam. Mais la hijra on peut l'expliquer Inch'Allah de 2 manières. Plutôt elle est de 2 types. Le premier type de hijra c'est la hijra spirituelle. Le deuxième type de hijra, c'est la hijra physique, l'émigration physique. L'émigration spirituelle, qu'est-ce que c'est? Ça a été expliqué par le prophète alayhi salatu wassalam lui-même dans un hadith. Il a dit, c'est le fait de délaisser les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit le muhajir, celui qui émigre, c'est celui qui émigre les péchés, celui qui émigre les interdits d'Allah azza wa jal. Et ça, c'est le premier type de hijra, la hijra spirituelle. Maintenant, deuxièmement, nous avons la hijra, l'immigration physique, l'immigration en tant que telle, la vraie immigration, qui signifie délaisser une terre où l'on ne peut pas pratiquer l'islam correctement vers une terre où on peut pratiquer l'islam correctement. Donc ça ne veut pas seulement dire une terre de kufr, de polythéisme pour aller en terre d'islam, mais ça peut même être le fait de se rendre d'une terre d'islam où l'islam est beaucoup moins pratiqué, où il y a beaucoup plus de péchés, vers une autre terre d'islam où l'islam est mieux pratiqué et où il y a moins de péchés. Le cheikh il continue en disant délaisser une terre de polythéisme pour une terre d'islam est une obligation pour cette communauté et le restera jusqu'à l'avènement de l'heure, jusqu'au jour du jugement. Et ici le cheikh rahmatullahi alayhi il nous donne le jugement de la hijra. Il nous dit c'est quoi le jugement, c'est quoi le hukm de faire la hijra. Est-ce que c'est obligatoire, c'est mustahab, est-ce que c'est permis, est-ce que c'est haram? Il nous dit ici c'est obligatoire. Et ça reste une obligation jusqu'au jour du jugement. Allah Azza wa Jal, il dit à propos de cela, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant, ou plutôt leur âme en disant, dans quelle situation étiez-vous? Ici, quand on parle de ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, ça veut dire les gens qui étaient dans un mauvais endroit. Et Allah Azza wa Jal, il dit à propos d'eux qu'ils vont dire, nous étions impuissants sur terre, diront-ils. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ceux dont la destination est l'enfer, et quelle mauvaise destination. Donc ici clairement Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ceux qui sont impuissants sur terre ne peuvent pas pratiquer l'islam, ne peuvent pas le faire d'une manière correcte, alors ils doivent changer de terre, ils doivent aller là où ils peuvent le pratiquer d'une manière correcte. Allah Azza wa Jal continue en disant, à l'exception des faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants, incapables de voyager et ne trouvant aucun moyen, à cela, il se peut qu'Allah pardonne, et Allah est clément et pardonneur. Donc Allah Azza wa Jal nous donne l'exception, de ceux qui ne peuvent pas faire cette hijra-là. Mais sinon, quiconque peut le faire, il est dans un endroit où il n'arrive pas à pratiquer l'islam correctement, alors il est obligatoire pour lui d'aller là où il peut le pratiquer correctement, et s'il ne le fait pas, alors il est dans le péché. Allah Azza wa Jal dit aussi, ô mes serviteurs qui avaient cru, ma terre est bien vaste, adorez-moi donc. Et le Barawi, rahimahullah, il a expliqué ce verset-là en disant, la raison pour laquelle ce verset a été révélé est que certains musulmans sont restés à la Mecque sans émigrer. Allah les a tout de même considérés croyants. Donc Allah Azza wa Jal les a considérés croyants, ça veut dire le fait que rester dans une terre de mécréance alors qu'on peut voyager et la quitter, ça ne veut pas dire qu'on quitte l'islam, mais ça veut dire que nous sommes pécheurs. Mais il faut quand même le faire, car celui qui ne le fait pas, Allah Azza wa Jal, il a clairement dit que ce sont des gens qui se sont fait du tort à eux-mêmes. Le cheikh dit, la preuve tirée de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la hijra et la parole du prophète alayhi salatu wa sallam, la hijra ne cessera pas tant que le repentir sera accepté, et le repentir sera accepté tant que le soleil ne sera pas levé de l'Occident. Donc, un autre point en fait qui nous prouve l'obligation de la hijra, c'est le fait que le prophète alayhi salatu wassalam lui-même a eu l'obligation de la faire à Mecca. Le prophète alayhi salatu wassalam, Allah Azza wa Jal lui a ordonné de faire cela, car il ne pouvait pas pratiquer l'islam correctement à Mecca, il ne pouvait pas donner victoire à son islam, il ne pouvait pas le propager de la manière correcte, il a donc dû aller à Al-Madina après l'obligation d'Allah Azza wa Jal, car il n'arrivait pas en fait, comme on a dit, à vivre sa religion de la bonne manière. Et quiconque est dans la même situation que le prophète alayhi salatu wassalam aura la même obligation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Le cheikh continue rahimahullah en disant, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam s'installa à Médine, on lui ordonna d'accomplir les autres pratiques cultuelles de l'islam, comme la zakat, le jeûne, le pèlerinage, le djihad, l'appel à la prière, l'injonction du bien, la réprobation du mal et les autres pratiques cultuelles islamiques. Et comme vous le savez déjà, la plupart des versets révélés par Allah Azza wa Jal à Mecca, avant la période médinoise de Médina, c'était des versets qui parlaient de la religion, qui parlaient de la croyance, de la aqidah, qui appelaient les mouchriquines vers l'islam, etc. Et la plupart des versets révélés à Médina, en fait, ça ne parlait pas de ça, mais ça parlait des jugements. Il y avait des versets qui parlaient de la croyance, mais la plupart parlaient des jugements, parlaient du halal et du haram, parlaient de ce qui est obligatoire, parlaient de ce qui était mustahab, etc. Pour ça qu'on va voir qu'il y a beaucoup de versets révélés à Médina qui parlent, comme le cheikh l'a expliqué ici, de certaines actions qui sont devenues obligatoires à faire pour les musulmans. Il continue en disant, il vécut ainsi 10 ans. Le prophète alayhi salatu wassalam a vécu à Médina pendant 10 ans, sallallahu alayhi wa sallam, puis s'éteignit, puis il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, après ces 10 ans-là. Mais sa religion, elle a perduré. Voilà l'islam, sa religion, la religion du prophète alayhi salatu wassalam. Il n'existe aucun acte de bien sans qu'il ne l'ait montré à la communauté, ni aucun mal dont il ne l'ait prévenu. Comme un sahabi, radiyallahu anhu, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a laissé aucun acte de bien sans nous le dire, et il n'a laissé aucun acte de mal sans nous dire que c'est un acte de mal. Et ce qui est voulu par là, c'est que tout le haram a été rendu clair. Pour ceux qui cherchent la science religieuse et qui apprennent la religion, il sera clair pour eux, inshallah ta'ala. Et tout le halal aussi a été rendu clair. Avec ce qui nous a été révélé du Coran, avec ce qui nous a été révélé de la Sunna, nous pouvons donner un jugement, donner un hukm à toute chose qui arrive dans ce monde et savoir si elle est halal ou haram, si elle est obligatoire ou non. On peut donner un jugement à toute chose. C'est ça qui est voulu ici. Le bien qu'il lui a indiqué est le monothéisme et tout ce qu'Allah Azza wa Jalla agrée. Donc ça c'est le bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a indiqué à son prophète alayhi salatu wassalam, que lui-même nous a indiqué. Et le mal dont il l'a prévenu est le polythéisme et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste et récuse. Allah l'a envoyé à toute l'humanité et a imposé aux deux pesants, voulant dire les djinns et les hommes, de lui obéir sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est l'une des 5 spécificités qu'a nommé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, qui lui ont été données à lui seul et non pas aux autres prophètes. Parmi les 5 spécificités, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à toute l'humanité et a été aussi envoyé aux djinns, alors que tous les autres prophètes auparavant, ils n'étaient envoyés qu'à leur peuple. Et ça, en fait, c'est relié au fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est le dernier des prophètes, donc il a fallu qu'il soit envoyé à tout le monde, et non pas seulement à un peuple spécifique. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Dis aux hommes, je suis pour vous le messager d'Allah, pour vous tous, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh continue en disant, par son biais, Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé la religion. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Abu Bakr radiyallahu anhu, quand ce verset a été révélé, il a commencé à pleurer. Et quand on lui a dit pourquoi tu pleures, il a dit que vu que la religion a été parachevée, ça veut dire que le prophète alayhi salatu wassalam va mourir. Car la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était de transmettre la religion. Maintenant que sa mission est finie, ça veut dire qu'il ne va plus rester avec nous sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qui était arrivé. Il est mort peu de temps après alayhi salatu wa sallam. Et aussi on tire de cela le fait qu'on ne peut pas faire un quelconque ajout ou une quelconque définition à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, car elle a été parachevée, elle est complète. Donc quiconque ajoute ou diminue, alors il est en train d'innover dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que toute innovation dans la religion d'Allah, elle est rejetée. Une autre chose que l'on peut tirer, c'est que la religion d'Allah Azza wa Jal, elle s'applique à toutes les époques, elle s'applique à tous les temps. Et il n'y a pas un temps où la religion d'Allah Azza wa Jal, elle ne s'applique pas. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur, c'est le plus sage, c'est le plus savant, c'est celui qui connaît tout, il a la connaissance de toute chose qui est arrivée et qui va arriver. Donc Allah Azza wa Jal, quand il révèle la dernière religion pour l'humanité, il sait très bien ce qui va nous arriver, il sait très bien comment le monde va changer, et il sait très bien que ce qu'il a révélé va s'appliquer à tous ces changements-là. Le cheikh continue en disant, la preuve de sa mort, le fait que le prophète alayhi salatu wassalam, la preuve de sa mort réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal,
innaka mayyitun wa innahum mayyitun. En vérité, tu mourras et ils mourront eux aussi. Le cheikh, pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est parce qu'il y a des soufis, certains innovateurs, qui disent que le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas mort. Et ils disent que le prophète alayhi salatu wassalam wal-'iyadu billah ne peut pas mourir. Alors qu'Allah azza wa jal dit clairement ici, en vérité tu mourras et ils mourront aussi. Le prophète alayhi salatu wassalam, c'est un être humain comme nous. C'est le meilleur des êtres humains, la meilleure des créatures, celui qui a le plus haut statut, mais ça reste un être humain. Il n'a pas d'attribut divin. Le prophète alayhi salatu wassalam, ça reste une création d'Allah azza wa jal, et toute création d'Allah subhanahu wa ta'ala mourra. Sauf ce qu'Allah azza wa jal veut. Et le prophète alayhi salatu wassalam, comme le dit Allah ici, fait partie de ceux qui mourront, et il est mort sallallahu alayhi wa sallam. Il continue en disant, après leur mort, les gens seront ressuscités. Après notre mort, on sera ressuscité, excusez-moi, par Allah azza wa jal. Allah azza wa jal dit, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. C'est d'elle, voulant dire de la terre, que nous vous avons créé. Et en elle, nous vous ferons retourner, et d'elle, nous vous ferons sortir une fois encore. Ainsi que sa parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, et c'est Allah qui, de la terre, vous a fait croître comme des plantes. Puis il vous fera retourner et vous en fera sortir véritablement. Car il y avait des mouchriquins de Quraysh qui disaient au prophète alayhi salatu wassalam, comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous ressusciter alors que nous serons des idham, alors que nous serons des os, nous ne serons plus rien, nous serons poussière. Allah azza wa jalla a répondu à ces gens-là avec ces versets-là et avec d'autres versets. Le cheikh continue en disant, après la résurrection, les gens seront jugés et rétribués pour leurs actes. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il rétribue ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent et récompense ceux qui font le bien par la meilleure récompense subhanahu wa ta'ala. Donc après la résurrection, vient le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait du bien aura le bien, incha'Allah. Celui qui fait le mal aura le mal, wal-'iyadu billah. Et il faut savoir aussi une chose, ce que le cheikh vient de citer ici s'applique grandement à notre temps. Car de nos jours, les libérales que nous avons, les gens qui ne pensent qu'au matérialisme, ils te disent en fait comment est-ce qu'on peut revenir à la mort, à la vie après la mort. Ils disent la même chose que Quraysh disait. Ils disent nous serons poussière. Comment est-ce qu'on peut revenir de la poussière à être du vivant? Donc on leur répond de deux manières. Premièrement, la première des manières, c'est le fait que tu es venu de rien. Tu n'étais même pas poussière. Maintenant, au moins, tu es poussière. Mais avant, tu n'étais venu de rien. Même la poussière, tu ne l'étais pas. Donc, celui qui a pu te faire venir de rien, il pourra, incha'Allah ta'ala, te faire revenir de la poussière. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans un verset, qu'est-ce qui est plus difficile pour Allah Azza wa Jal? Le fait de te faire revenir après que tu sois mort, ou le fait de te faire exister alors que tu n'existais point auparavant. Donc, c'est comme ça qu'on le répond, incha'Allah ta'ala. Le cheikh continue en disant, et quiconque renie la résurrection devient mécréant. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis, mais si, par mon Seigneur, vous serez très certes ressuscités, puis vous serez informés de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on s'arrête là pour aujourd'hui, incha'Allah, pour l'usul al-thalatha, et on passe